Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έτοιμοι να συνεχίσουμε την περιπέτεια? Καλώς ήρθατε στα Loutra-Hypatis. Réveil à Loutra-Hypatis, une petite ville un peu plus au nord de Delphes, le 10 juillet 2022. Après le trajet catastrophique que nous avons passé hier avec Nico, le soleil brille à nouveau. Ça fait du bien au moral et ça nous permet de mettre tous nos vêtements à sécher. Les proprios de l'hôtel nous proposent un petit déj que l'on accepte volontiers. Pendant que le plus jeune de la famille prenait notre commande, j'entends Balou arriver au loin avec son 640. Maybe it's free coffee. Du coup, on rajoute une commande au petit-déj. Eh ouais. Ah putain de merde. Reset. Comment ça va? Tranquille, moi je suis humble. Ah putain. Mec, hier on part, au bout de 4 km, mon ampoule elle pète. Noir, total. On est tombé sur quelque chose d'incroyable. Tout ce que tu rêves d'un petit déjeuner est disponible ici, dans cet hôtel. Jambon, œufs, tomates, fromage, café, céréales, pain chaud, beurre, jus d'orange maison. Et on a même le droit à une lame de miel fraîchement sortie de la ruche. Un miel d'une qualité exceptionnelle, mon gars. Dis-toi que c'est le premier repas qui me fait vraiment du bien au corps depuis que je suis tombé malade. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. Ça dépend dans quelle montagne, parce que dans le nord, ils sont assez froids quand même. Non, moi je les peux faire dans les montagnes. C'est des germaniques, hein. Bah, je me souviens à Bormio, quand je m'étais craché dans le Stelvio, putain, mec, c'était pas sympa. On avait pas fait de Léonidas, le muret, il avait pas bougé, hein. Ouais. Par contre, la moto, tout à fait. Ça t'a pas calmé ça? Bah, ça m'a calmé sur le fait de pas purger mes freins. Quand j'ai un crash et que je sais pourquoi, Ouais, voilà. tu vois, je comprends pourquoi ce qui s'est passé, ça me stresse pas. En fait, je me dis ok, bah c'est ça. Par contre, je me suis déjà pris une fois une chute en moto glissée, j'ai jamais compris ce qui s'était passé. C'était au début quand je venais de commencer il y a pas trop longtemps. Mec, pendant 9 mois, impossible de rouler. Genre j'allais rouler, mais j'ai l'impression que dès que je faisais ça, j'allais tomber, tu vois. Mais horrible. Moi, j'avais eu quand même, après ça, en descente, j'arrivais plus à gazer, quoi. Parce qu'à chaque fois, j'étais en mode... Genre à tout moment tu fais surchauffer les freins parce que j'étais vraiment descendu comme un bois. Vu tout ce qu'on a mangé ce matin, on est paré pour attaquer la journée dans de très bonnes conditions. Nos affaires sont sèches, on enfile casque, gants et on démarre. En regardant la trace sur Osman Map, je me suis aperçu qu'une grosse partie de la section prévue pour ce matin n'a pas grand intérêt. On décide donc de passer par l'autoroute pendant une petite heure afin d'optimiser un peu tout ça et ainsi de pouvoir faire plus de pistes dans la journée. On a déjà prévu un hypothétique point de chute pour ce soir, soit une petite plage encore plus au nord de notre position. Mais bon, d'ici là, il peut s'en passer des choses. Let's go! Sur les coups de 16h, on arrive à Volos. On décide de marquer une pause dans un café avec une terrasse en bord de côte. On commande de quoi boire dans un premier temps, avec bien évidemment un petit café me concernant, puis on commande des maxi pancakes. Étant complètement rincé car je suis toujours malade, j'arrive pas à lutter et je m'endors. Encore. Mais y a que ça, les Advil et les vitamines qui me font tenir quelques heures sur la moto. Alors dès que je peux prendre une micro-pause ou placer une petite sieste, je prends direct. Tu me diras que j'ai qu'à plus dormir la nuit, mais ça ne change rien. Quand je suis malade comme ça, je peux pas lutter. Je suis d'ailleurs étonné d'arriver encore à rouler à moto depuis le début du voyage. D'ailleurs, petite parenthèse sur tout ça, depuis le début je te parle de maladies, de choses comme ça. En gros, à compter du début de ce voyage jusqu'à fin septembre 2022, je vais être malade non-stop suite à une bactérie que j'ai chopée et qui me fera enchaîner maladie sur maladie jusqu'à épuisement. C'est pour ça que je suis autant en galère. Mais à ce moment-là, en Grèce, j'en avais pas encore connaissance. On reprend la route et on attaque enfin les premières pistes de la journée. Και καλώς ήρθατε στο Βόλο. Απολαύστε αυτό το διάλειμμα.
te rassure, hein, depuis ça va quand même beaucoup mieux. Je suis totalement guéri et j'ai de nouveau une santé de fer. Après avoir roulé une grosse première partie de la journée sur des pistes bordées de champs d'oliviers, on attaque maintenant la seconde partie qui va se dérouler en forêt, à flanc de vallée, avec la mer juste en bas. Changement d'ambiance, mais là aussi on prend beaucoup de plaisir à rouler sur cette section. Même si on doit y faire un peu plus attention, car suite aux intempéries de la veille, comme tu peux le constater, la piste est gorgée d'eau. Et bien évidemment le combo eau plus caillasse, c'est glissade assurée. Bon, et bien là voilà la première vraie chute du voyage. Et elle est pour qui? Ah, sa grand-mère! Putain! Ça va, mec? Ouais. T'es fan, c'est Superman, mec! Je suis passé par-dessus le guidon et tout. Ça... Putain. Oh non, mon sélecteur, putain. Ça c'est chiant. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Je suis vénère, je suis dégueulasse. Comme ça en fait, et bam. Dans une plaque. Ouais, je me suis pris un stop. Putain, c'est con que j'étais pas derrière. Comme je te le disais précédemment, le combo eau plus caillasse, c'est la chute assurée. Derniers instants sur la moto et dernière section off-road pour aujourd'hui. Comme tu peux le voir au loin, on aperçoit la mer Égée. Le spot plage de ce soir ne devrait donc plus être très loin. Incroyable cette petite plage. On la traverse rapidement pour aller se poser à l'autre bout et être tranquille. Pas de douche à l'eau douce pour ce soir, mais on va pas se priver d'aller se baigner en mer. L'eau est tellement agréable, ça fait beaucoup de bien. Ok les gars, fin de journée, on a enfin réussi à faire une journée disons où on s'arrête pas de nuit, où on n'a pas de galère, pas de pluie, en tout cas pas de galère de type météorologique ou de problème de ce genre, parce qu'en vrai depuis le début du trip, pour le moment ça se passe bien niveau mécanique et tout, donc ça c'est cool. Et là j'avoue, on vient de tomber sur un petit spot pépite de ouf, après s'être tapé des pistes en pleine forêt, grave stylé.
Donc voilà, c'est là qu'on va passer la nuit, c'est grave bon. On est arrivé sur les coups de 20h, on a pu se baigner, l'eau elle est parfaite, température de ouf, donc c'est parfait, ça fait grave plaisir. Et puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à, demain c'est reparti pour de nouvelles pistes, de nouvelles sections et de nouvelles histoires. Let's go. Le début de soirée s'enchaîne avec la mise en place du campement. Pendant que Balou s'occupe du tarp, je rassemble de quoi allumer un grand feu pour ce soir. On brûle des pages de mon bouquin. Non mais en vrai, si on a besoin pour faire partir le feu, on va le voir, mais normalement c'est... On va être tiens. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. On passe la soirée à manger et à discuter au coin du feu. La fatigue se faisant ressentir, Nico et moi allons nous coucher. Balou voulait profiter un peu plus du feu et des étoiles. Il reste donc au coin du feu et finit d'ailleurs par s'y endormir. Allez, bonne nuit mon gars. Comme d'hab, repose-toi bien parce que demain, on reprend de plus belle. Réveil sur notre petite plage grecque. Il est 7h du mat et j'ouvre les yeux bercé par le bruit des vagues. D'où j'étais placé, en ouvrant les yeux, j'ai eu comme une espèce d'illusion optique. J'ai cru voir la mer dépasser les roues du 690. J'ai eu une de ces frayeurs au réveil mon gars. Laisse tomber. Mais en fait tout va bien. On se réveille tranquillement, on remballe nos affaires et on se pose à l'entrée de la plage. Prêt à partir, avec un petit café bien chaud, fraîchement préparé avec l'eau de la rivière qui arrive d'un tout petit peu plus haut. La première gorgée était archi salée. Au réveil, je me sentais super bien. Mais à peine nous reprenons la route que mon état de santé se dégrade direct. Je suis en train de me faire masser par toute la piste. Pourtant, j'essaye de me concentrer, mais rien n'y fait. Je suis à la ramasse totale. Ça me fait ça tous les jours, mais aujourd'hui, c'est amplifié à mort. Et je comprends pas pourquoi. Parce que je me sens pas forcément plus mal que les autres jours. Et je dois même t'avouer que je pensais réellement aller mieux en fait. Donc je suis plus perturbé qu'autre chose. Premier objectif me concernant, sortir de cette piste et récupérer la route pour souffler un petit peu. Let's go. Il est juste là. Ouais, il va bien ou pas? Ouais. Ouais, je suis pas très bien. Tu veux t'allonger, te faire sieste ou... Non, je veux sortir de cette merde là. Okay. Non, mais c'est juste la piste qui est dure, hein. Ah, moi, je suis pas en forme. Qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est dévissé les plates de 8. Et mon gars, ton disque, il est en train de mourir. Hein. Bah, s'il freine depuis une demi-heure tout seul. C'est rien, ça. On va voir celui de Brian. Ouais. San Andreas. Mais moi, il est comme ça depuis hyper longtemps, mec. Hein. En récupérant la route, on perd Nico qui semble avoir un problème avec son frein arrière. Rien de grave. On sort la trousse à outils Enduristan, on resserre une vis et on repart. On enchaîne direct avec un resto dans une ville complètement déserte. J'allais dire qu'il n'y avait même pas un chat, mais c'est faux car il y en a toujours un en Grèce. Cet après-midi, ça va un peu mieux sur la moto. Enfin, disons que j'arrive à faire abstraction de mon état et à rester concentré sur la moto durant un certain temps. Ce qui me permet d'arriver à garder le rythme assez soutenu qu'imposent Nico et Clément devant. Plus les kilomètres défilent, et plus les pistes sont géniales à rouler. Comme d'hab, tu me diras, puisque
puisque c'est ce que je te répète depuis le début du voyage. Mais là, avec la pluie de ces derniers jours, le plaisir au guidon sur ces pistes s'est encore amplifié. Et on a beaucoup moins de poussière, donc une meilleure visibilité et donc une meilleure lecture de la piste. Ça, c'est cool. de baiser, mec. C'est nimp. À la fin, je faisais nimp, j'en pouvais plus, trop mal aux épaules et tout. Ouais, Mais... ça devenait gravillonneuse. Ouais. Mais putain. C'est malade cette piste. On était à 3 de front à certains moments. Franchement, elle a des belles bandes là, je pense. Ah là, moi j'étais collé à vous, tu sais, des fois vous étiez 2 de front, j'essayais de me glisser, de glisser mon garde-boue là. Quand j'étais derrière vous deux, c'était le feu, mec. Bien collé et tout, je pense que ça va être épique celle-là. Normalement, j'ai les plus belles images du rallye. La dernière fois que j'ai dit ça, Il y avait Maxi Dizière en plein. Je pense qu'on va perdre à la SD. Ouais. Me prenez des branches dans la gueule. Ouais, c'est clair. C'est là où tu te dis heureusement qu'on a un casque quand même. Parce que des fois mon gars, tu prends des chocs. Les heures passent, les kilomètres s'enchaînent, à tel point que j'en oublie de checker la jauge d'essence. Et on se retrouve en situation critique en fin de journée. Enfin, surtout Nico et moi, puisque le 640 de Balou a le double en autonomie d'essence comparé au 690. On finit par trouver une station-service où j'y arriverai avec à peine 400 ml restant dans le réservoir. C'était moins une. 11 litres 14. Il me restait même pas 1 litre. Ça va.
On se pose un peu à la station et on grignote quelque chose en plus de boire un peu. Le soleil cogne toujours aussi fort, mais quand même beaucoup moins qu'en début d'après-midi. Ça reste donc un moment agréable. Ça, Nico, ça se passe bien le road trip? Impec. La brelle tourne bien. Tu veux adresser un message personnel à quelqu'un? Une petite dédicace comme à la radio. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. On a fait le point sur la trace et 2 possibilités s'offrent à nous. 30 km à parcourir et on s'arrête dans un Airbnb pour ce soir, ou on pousse sur 80 km et on s'arrête dans un autre Airbnb. Ouais, je sais. Encore une chambre. Mais j'ai besoin de dormir dans un lit, sinon je tiendrai jamais jusqu'à la fin du voyage. Va savoir pourquoi, on a choisi de tirer sur 80 km, alors qu'il est déjà 19h. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est bête comme ça parfois. Mais sur le coup, on a dû se dire que ça allait le faire. Tu parles, on a fini dans une forêt à ne presque plus rien voir. En plus de ça, je me suis pris un arbre pile dans la main droite, qui est déjà explosé par l'énorme caillou que je me suis ramassé quelques jours auparavant. Ma main ne dégonfle pas, et c'est pas en tapant dessus tous les jours que ça ira mieux. Malgré tout, les pistes sont grave cool. Mais aujourd'hui, je vais pas te mentir, je sature assez vite. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. C'est mieux. Parce que même là, dans pas longtemps il fait nuit. Non, mais c'est clair. C'est vrai. Conquête ce qu'on a dit là. Une fois arrivé à El Asona, assez tard le soir, on prend quand même le temps d'aller au resto pour manger convenablement. Mais on ne tardera pas de là. Petite forme aujourd'hui me concernant. Mais il y a des jours comme ça. Καλώς ήρθατε στην Ελασσόνα. Malgré tout, la section piste de ce début d'après-midi me reste en tête. Et même si je ne suis pas au top de ma forme, j'arrive à prendre beaucoup de plaisir à rouler en off-road. Et ça, c'est le principal. Allez, bonne nuit mec, et espérons que demain les choses se passent mieux. Τα λέμε σύντομα. Le prochain épisode de l'Odyssée de l'Octane n'est pas disponible pour le moment. Merci de revenir plus tard. En attendant, je t'invite à venir nous rejoindre sur Instagram et à passer sur la boutique. Tu pourras y retrouver la nouvelle collection de textiles Black Market, l'intégralité de nos itinéraires de voyage, mais aussi tout un tas d'autres accessoires. Pour te procurer ce dont tu as besoin, une seule adresse: store.blackmarket.fr.